Bon, bonjour à tous. Ouais. Bonjour à tous, Stanislas Coignard, je suis en charge de la stratégie chez S4M. S4M, c'est un spécialiste, c'est probablement même le premier spécialiste de la publicité mobile en France. On vend des impressions qui sont 100% délivrées et on va même jusqu'à mesurer des visites réelles sur des sites mobiles ou des applications mobiles. S4M, c'est 1600 campagnes l'année dernière, c'est 450 clients dans le monde avec des bureaux ouverts sur la plupart des continents mondiaux aujourd'hui. On a des convictions fortes et je pense que c'est les messages que je suis venu délivrer aujourd'hui, c'est que le mobile, c'est probablement le dernier bastion du consommateur et donc il y a une notion de respect, d'intrusion qui va être clé et c'est la raison pour laquelle on va parler de data aujourd'hui. Il faut protéger les données des utilisateurs parce qu'on a vu qu'ils étaient capables de couper le signal avec des adblockers. L'adblocker est un non-sujet sur le mobile in-app, mais il peut venir, donc il faut être vigilant là-dessus. Et il faut protéger les investissements des annonceurs, parce que sans les investissements des annonceurs, tout ce dont on profite au quotidien et qui est gratuit, je pense aux news, au divertissement, peut s'arrêter demain. Et donc, l'objectif de S4M, c'est de réconcilier les marques et les consommateurs. Il y a monsieur Pritchard, qui est le patron de la marque Procter & Gamble, qui a fait une intervention il y a 3 semaines pour dire qu'il y a un moment donné, il fallait que ça s'arrête. Les data, le point de départ de la data, c'est la transparence. Et il est aussi chairman de l'Association nationale des advertisers américains. Donc c'est un monsieur qui a un certain poids et une certaine influence. Et il dit que Procter & Gamble, en 2017, va faire le tri entre ceux qui sont accrédités par le MRC et ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont ouverts à des technologies de tracking tiers et ceux qui ne le sont pas. La bonne nouvelle pour nous, c'est que nous sommes à la fois accrédités par le MRC et à la fois ouverts à des outils de mesure comme IAS par exemple. Donc aujourd'hui, le mobile, on le sait, c'est pas seulement un petit écran, il est partout, il est search, il est social, il est télé. Mais plus que ça, le mobile, ça va être probablement le seul canal qui, de façon assez efficace, va permettre de suivre les gens depuis le online jusqu'au offline. Et c'est vraiment ça la nouveauté. Le mobile, c'est même en réalité une extension de l'individu. Compte tenu du fait qu'on est capable de préserver l'anonymat, c'est probablement le meilleur filtre pour déterminer un comportement utilisateur sans empiéter sur son anonymat. Et c'est la raison pour laquelle vous m'avez souvent entendu dénoncer un certain nombre de choses sur le GAFA, donc avec la promesse du cross-device. Je pense qu'il y a une ligne à tirer entre ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on ne devrait pas se permettre de faire. Et ce qu'on doit faire, c'est préserver l'anonymat des gens. Et donc on ne peut pas utiliser des environnements logués pour utiliser un système de tracking. Le tracking, il va être de plus en plus fiable in-app. Et il est de plus en plus fiable in-app. Simplement, les applications ont tendance à prendre le pas sur le reste de la navigation Internet. Au mois de janvier 2016, c'est 58% des accès à tout Internet, tous terminaux confondus, qui venaient d'un environnement applicatif. Ce phénomène, il est encouragé par des terminaux qui sont de plus en plus hybrides. On ne sait plus si on est face à un ordinateur, une tablette, tactile, avec un clavier qui s'enlève, etc. Il est encouragé évidemment par les smartphones. On progresse encore dans l'équipement des smartphones. Aujourd'hui, ça concerne quand même toute la population. Et puis, vous découvrez plus récemment l'Internet des objets, les voitures connectées, etc. Tout ça, ce sont des applications qui font tourner. Et on va même pouvoir commencer à dire et à prouver que probablement que le browsing est un accident de l'Internet. Donc maintenant, quel impact ça a sur la publicité pour nous marketeurs? Le premier, c'est que vous êtes face à quand même des très gros acteurs qui ont doté leur force, toute leur ingénierie, toute leur technologie et leur apprentissage sur des technologies qui sont web-centriques. Donc elles n'ont pas été inventées pour la publicité mobile. Et donc ces sociétés, aussi fortes et aussi puissantes soient-elles, sont aujourd'hui en retard et sont aujourd'hui dépassées. Je doute nullement qu'elles vont rattraper leur retard, mais en tout cas, pour l'instant, elles ne font pas face, je pense au DMP, je pense au GAFA, ils ne font pas face totalement aux subtilités, aux singularités du mobile. De quelle manière ça s'illustre ? À gauche, le browsing, à droite, le monde des apps.
Je prends un exemple simple, la géolocalisation. Dans le browsing, vous avez accès à l'adresse IP. C'est-à-dire que ça peut être un réseau opérateur assez lointain, et donc si je devais faire une campagne de Drive to Store, eh ben, je ne pourrais pas me reposer sur l'adresse IP. À droite, une application, elle est téléchargée dans votre téléphone portable. Donc elle accède à des fonctions natives à votre téléphone portable. Et c'est le cas pour le GPS, par exemple. Autre exemple, le cookie et les identifiants uniques. Tous les échanges de données ne sont fiables que sur la base des identifiants uniques. Les cookies tiers ne sont pas acceptés sur le téléphone portable. Je vous laisse imaginer les conséquences dans nos travaux marketing. D'où elle vient cette data et de quelle manière on va pouvoir la récupérer pour en devenir in fine propriétaire. Elle vient de tous les éditeurs qui cherchent à nous convaincre de prendre la bonne décision et d'enchérir sur l'espace publicitaire. Vous avez sous les yeux une bid request, c'est une proposition d'enchère. Vous voyez qu'elle affiche le nom et la catégorie AB de l'éditeur. Vous voyez un peu plus en dessous que le possesseur du téléphone portable de cette application de l'éditeur, on découvre la puissance de son téléphone. On découvre aussi sa coordonnée GPS uniquement lorsqu'il a souhaité la communiquer. Et on découvre encore l'opérateur, la marque, le modèle, la version d'OS du téléphone. Est-ce que c'est un smartphone ou une tablette? Et plus significativement, est-ce que cette personne est en Wi-Fi, en 3G, 4G ou en 2G? Typiquement, on pourrait exclure définitivement de la publicité les gens qui sont en 2G. Je pense qu'on devine tous pourquoi. Tout ça, c'est une information d'une puissance et d'une granularité extraordinaire lorsqu'on veut prendre une décision marketing, et c'est totalement anonyme. L'identifiant qui est en dessous, c'est l'identifiant unique. C'est uniquement sur cette base qu'on peut se reposer pour déterminer des comportements et des profils. Vous voyez qu'on est quand même assez loin des environnements logués et qu'on peut tout à fait réfléchir à des bonnes solutions. In fine, si vous deviez faire un parallèle, c'est la combinaison entre un device ID, la géolocalisation et le contexte qui vont devenir les nouveaux cookies, les vrais cookies capables de parler avec nos DMP. Et donc, in fine, la publicité in-app va probablement être la seule à remplir un adage qu'on a tous entendu depuis 15 ans, où on va être capable effectivement de délivrer un message personnel dans le bon contexte. Donc un exemple, donc c'est là où il y a une petite vidéo sur la droite, c'est un format qu'on a développé et qui se rapproche du Canva de Facebook, puisqu'il est toujours plus intéressant de copier les géants. Le rectangle Your Advert, c'est une bannière classique. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous êtes dans une application, vous ne quittez pas votre application, et si on peut lancer la vidéo, qui est sur la droite de la slide. Il faut cliquer dessus. Hein. Ouais. Moi, je ne pense pas pouvoir le faire. Mais peu importe, l'idée, c'est qu'on va pouvoir mesurer le parcours de l'utilisateur, et on va pouvoir, avec les identifiants uniques qui ont été le plus loin possible dans cette expérience utilisateur, recibler les gens. C'est pas grave, je vais passer. La vidéo fonctionne pas? C'est pas grave, ne perdons pas de temps, il n'y a aucun problème. L'idée, à la fin, c'est que, et c'est vraiment le concept de reprendre le pouvoir de sa donnée, c'est qu'à la fin d'une campagne, on n'est plus avec une plateforme qui va conserver les enseignements à l'intérieur et qui ne pourra pas les extraire. Nous, on prend la position totalement inverse. C'est que quelqu'un qui a vu 2 images et pas 4, on va être capable de lui mettre un segment. Quelqu'un qui s'est engagé avec une marque, on va pouvoir le recibler, l'exclure ou adapter un deuxième message. Et ces datas, vous les possédez, on vous les remet. Donc pour des marques automobiles, tous les mois, on sort des identifiants uniques d'intentionnistes automobiles. Et ça appartient à la marque automobile. Elle en fait ce qu'elle veut. Donc, trois key takeaways. Le premier, c'est que le média, il est clairement à l'échelle de l'individu. Jusque-là, je ne vais pas enfoncer plus loin une porte ouverte. Le second, c'est que le mobile, ce n'est pas une question de taille d'écran. C'est une question d'environnement technologique. Le browsing d'un côté, les applications de l'autre. Et le troisième, c'est ne croyez pas que vous n'êtes pas en mesure de récupérer la donnée qui vous appartient, puisque vous payez pour ça. Je suis toujours fasciné d'entendre les annonceurs avec qui on discute énormément être totalement subjugués par des Google et des Facebook.
on les regarde comme des poissons magnifiques, on les prend en photo, et derrière, on ne les bouscule pas. En tout cas, on ne les bousculait pas. J'ai l'impression que c'est en train de changer, puisque Facebook a l'air d'accepter un double tracking, et Google revient sur sa certification MRC. Donc c'est 2 bonnes nouvelles. Le message que je voulais passer, c'est que vous n'êtes pas en train de photographier ces 2 mammifères dans un aquarium, vous êtes dans l'aquarium avec eux. Et qu'il y a un moment donné, il va falloir comprendre que les investissements que vous injectez pour ces géants peuvent se retourner aussi contre vous, parce qu'ils peuvent faire la plupart de vos métiers demain. Et donc, il serait bien, quand vous dépensez des millions d'euros avec ces gens-là, que vous appreniez à les bousculer, à revendiquer des choses, à ce qu'ils ouvrent leur plateforme, pour que vous puissiez récupérer la data et qu'à minima, vous fonctionnez selon vos KPI avec votre tracking. Bien, merci. Merci Stanislas. Merci à tous. Vous m'entendez? Est-ce qu'on entend le haut-parleur? Oui. Bien, merci. Merci. Alors, c'est toujours excellent.